Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée à la communauté des flammes jumelles. Je viens de terminer le tirage des masculins. Il est donc normal que je me consacre maintenant au féminin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. N'oubliez pas que ces tirages sont généraux, donc ils ne correspondront pas à tout le monde, bien sûr. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre, et laissez le reste. Je profite également, parce que je sais que je ne le dis pas assez souvent, mais je profite également de vous remercier pour les likes, je vous remercie également pour la fidélité, je vous remercie pour les abonnements. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, comme ça vous ne raterez pas les prochaines guidances. Moi je suis toujours ravie de voir vos petits témoignages, ça m'aide aussi moi, ça m'encourage, ça me permet aussi de sentir que voilà, les canalisations que je reçois sont justes, même si je n'en doute pas, mais je reste un être humain, donc des fois il peut m'arriver de m'interroger, de me dire est-ce que je suis dans le juste, est-ce que j'ai dit des choses justes, enfin bref. Donc voilà, petit aparté. Donc aujourd'hui, j'ai ressenti dès mon réveil que le tirage allait concerner la nouvelle lune du 12. Savoir un peu quelles étaient les énergies qui allaient nous toucher pendant cette nouvelle lune, qu'est-ce qui serait encore à travailler, qu'est-ce qui pourrait possiblement être à dépasser, on va dire, c'est ce que j'entends ici pour les féminins. Donc voilà, je me sers de l'oracle des murmures en premier. Je vais demander des précisions avec l'oracle de l'intuition et de l'action que j'ai découvert dernièrement. J'ai beaucoup aimé les illustrations, donc je me suis dit tiens, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je me réjouis déjà de l'utiliser. Voilà, donc qu'est-ce qui va concerner le féminin, les féminins, donc ça peut être des femmes bien sûr, mais ça peut également concerner des hommes à polarité féminine. On est bien d'accord. Donc là on parle déjà de phase lunaire. Donc on est vraiment dans le tirage très juste de phase lunaire, donc de nouvelle lune. Y a-t-il autre chose? Oui. Y a-t-il autre chose? Oui, visiblement, je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire à vous, les féminins? On parle de tristesse. Alors, ce que je ressens à travers ces cartes, c'est qu'il y a peut-être... en tout cas, les énergies de cette nouvelle lune pourraient, pour certaines et certains d'entre vous, amener certaines émotions. C'est très rigolo parce que les masculins avaient aussi deux cartes qui comportaient des illustrations de lune. Et vous aussi, mesdames, enfin, chers féminins, on va dire, je vous montre les cartes. Alors celle-là n'est pas très compliquée puisqu'on voit toutes les lunes, mais ici, cette femme a une lune qui est exactement dans la configuration d'une nouvelle lune, elle n'est pas pleine. Tatoué sur l'épaule. C'est assez fou quand même. Donc, pour en revenir à ce que je ressens, c'est peut-être que ces phases, peut-être que cette nouvelle lune, chez certains ou certaines d'entre vous, pourrait bien générer certaines émotions. Il y a peut-être dans votre situation ou avec votre autre, vous avez peut-être eu l'occasion d'échanger, vous êtes peut-être en séparation, ça peut aussi concerner des couples en séparation, mais il y a des choses que vous allez devoir épurer. Alors je ne suis pas étonnée parce que cette nouvelle lune est sous l'influence de Pluton, qui est quand même une planète qui demande une certaine épuration. C'est une planète qui va générer des énergies qui vont nous pousser à nettoyer, à purifier, à nettoyer, à vraiment épurer les choses. Et les larmes sont une façon de nettoyer, sont une façon d'épurer. Donc il pourrait s'agir pour vous, chers féminins, dans ces quelques jours de phase lunaire, d'une poussée d'émotivité. Vous allez peut-être ressentir les choses beaucoup plus profondément. Vous allez peut-être avoir des blessures qui vont être réveillées, qui vont vous être révélées et qui vont générer des émotions. Dans tous les cas, ce qu'on me donne ici, c'est qu'il s'agira vraiment de vous libérer, de vous laisser aller, de ne rien retenir, de tout simplement vous accueillir dans cette émotivité peut-être un peu exacerbée, puisqu'ici il y a encore cette femme qui est sur un fond bleu avec ces espèces d'éclats d'eau. Enfin, moi je vois de l'eau ici,
J'ai vraiment l'impression qu'on va vous demander pendant cette phase lunaire, peut-être un peu plus particulièrement pendant cette phase lunaire, de vous nettoyer, hein, de vous purifier. Alors, il peut aussi s'agir de petits rituels que vous pourriez mettre en place à travers l'élément eau. Hein. Ça peut être vous doucher, ça peut être prendre un bain, ça peut être aller vous mettre dans des bains. Mais il y a quelque chose qui est vraiment dans cette énergie de nettoyage, de purification, d'acceptation aussi. Moi, j'entends vraiment d'accueil, hein, d'accueil de ce que vous allez ressentir, de vous laisser traverser de ces énergies lunaires et aussi de ces émotions. Hein. Par rapport à cette carte de la lignée, ce que je ressens, c'est que il est peut-être aussi question pour d'autres de schémas ou de mémoire. Ce que j'entends ici, c'est mémoire familiale. Peut-être que vous êtes actuellement dans une période où vous êtes en train de nettoyer des karmas familiaux. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, puisqu'on vous parle de lignée. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez devoir libérer. Il y a peut-être des karmas que vous portez à travers cette lignée familiale qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires. Et que l'univers, à travers ces phases lunaires, va vous permettre finalement de vous en défaire. Puisque derrière, la dernière carte vient vous parler de liberté, donc il y a peut-être, au sortir de cette phase lunaire, vous allez peut-être vous sentir libre, vous allez peut-être retrouver une liberté que vous n'allez pas forcément comprendre profondément, dans le sens, vous allez peut-être juste traverser des émotions, vous allez peut-être être guidé à rencontrer certaines personnes ou à lire certains livres ou à écouter certaines émissions ou même à travers un film. Hein. Il peut s'agir vraiment de quelque chose qui va venir. Moi, je sens que c'est quelque chose qui va venir à vous sans que vous le cherchiez vraiment, mais qui va vous faire ressentir cette forme de liberté intérieure nouvelle, quelque chose que vous n'aurez pas forcément encore connu jusqu'à aujourd'hui, parce que des karmas vous auront été finalement enlevés. Hein. Vous allez vraiment vous nettoyer de certains karmas familiaux qui jusqu'à aujourd'hui étaient pesants. Moi, je sens quelque chose qui vous ancrait, qui vous freinait dans votre évolution de flamme jumelle et qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires et dont on va vous libérer. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment que ça va venir de quelque chose d'extérieur. C'est plutôt des situations qui vont vous être proposées et qui vont permettre cette libération. Ce n'est pas quelque chose que vous allez délibérément chercher. Ce n'est pas ce que je ressens en tout cas. On va demander quelques renseignements par rapport à cette tristesse. Enfin, je vais demander des renseignements par rapport à toutes les autres cartes, mais je vais commencer par celle de la tristesse. Qu'est-ce qui peut être donné comme petit complément d'information, spécificité, spécification par rapport à... Voilà, donc par rapport à cette tristesse, la première carte qui se présente, c'est accueillir la peur. Peut-être que vous avez, actuellement, vous êtes peut-être dans un schéma de peur. Alors ce que j'entends, c'est plus particulièrement lié à votre lien et à votre autre. Peut-être que vous êtes en séparation ou vous avez peut-être eu des échanges un peu houleux avec votre autre dernièrement et qui ont généré, je ne sais pas, une forme de retrait. Peut-être que votre autre s'est retiré tout simplement. Vous vous sentez peut-être un peu abandonné, vous vous sentez peut-être rejeté, vous ne comprenez pas forcément tout ce qui arrive. Et là, on vous demande, on vous invite, on vous invite à tout simplement vous accueillir dans cette peur. Et c'est ce que je vous disais par rapport à cette carte. Je ressentais vraiment cette notion d'accueil, d'avoir cette capacité de vous accueillir tel que vous êtes, même si vous êtes triste, même si vous avez peur, même si vous avez l'impression finalement de faire vous avez peut-être l'impression de stagner ou même pire de faire un pas en arrière, vous avez l'impression d'évoluer au lieu d'évoluer. Il n'est rien de tout ça, il n'en est rien, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de faire un retour en arrière, vous êtes juste en train d'épurer un schéma familial, vous êtes juste en train de vous défaire de certains karmas.
tout ce qui s'est passé, même si ça a généré des conflits, même si votre autre s'est retiré pour un temps, parce que lui aussi a des choses à régler, c'est juste pour vous permettre justement de vous libérer de certaines choses qui ne vous appartiennent plus, que vous ne devez plus porter, que vous n'avez plus à traîner derrière vous. Et pour ce faire, eh bien, il est nécessaire que vous soyez vraiment dans cette dynamique d'accueil de ce que vous êtes aujourd'hui. Même si vous vous sentez triste, même si vous avez peur, même si vous ne comprenez pas, même si vous vous sentez rejeté, vous avez le droit légitime de vous ressentir dans tous ces états d'âme et on vous demande tout simplement de rentrer dans cet espace du cœur et de vous accueillir tel que vous êtes. La procrastination, ça c'est vraiment l'art de repousser au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et peut-être que vous êtes actuellement dans cette dynamique, on vous demande de sortir de ça parce que en repoussant à demain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui, eh bien vous mettez des freins à une certaine dynamique, à une certaine énergie qui cherche à vous atteindre. Ces énergies lunaires ne se posent pas la question de savoir si vous êtes ou pas prêt, elles sont là, elles viennent vers vous, et de repousser les choses peut-être en bloquant votre cœur, quelque part en vous enfermant dans un schéma de critique ou en bloquant les énergies, eh bien vous ne faites que repousser les choses, vous vous empêchez quelque part d'avancer. Et là, si je peux me permettre, vous regardez le petit personnage qui est au centre de la carte, elle a les bras tendus vers la lune, donc elle est dans cette posture d'accueil finalement. Elle accueille les énergies de ces phases lunaires dans une foi à quelque part, dans un abandon total. Moi c'est ce que je ressens à travers cette illustration. Et donc pour moi la procrastination c'est vraiment ne bloquez rien, ne remettez rien à demain, ce que vous ressentez sur l'instant faites-le, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez sur l'instant et surtout actionnez ce qu'il y a à actionner, mais sur l'instant. Ne vous dites pas oui c'est pas grave, je ferai demain, je le ressens maintenant mais je peux faire ça demain, ça va aussi. Non, ce qu'on vous invite à faire là c'est vraiment à vous écouter et à rentrer dans les actions qui seront là pour vous aider à accueillir ces peurs. Donc ça peut être tout simplement de vous mettre à méditer, ça peut être si vous ressentez par exemple que vous êtes angoissé à l'intérieur de votre appartement et que vous tournez en rond, que vous ressentez que vous avez besoin d'aller vous mettre dans la nature, ne vous dites pas « Ah ben je ferai ça demain ». Non, faites-le sur l'instant. Prenez votre veste, mettez vos chaussures, partez dans la nature, écoutez-vous. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette carte. C'est rentrer dans les actions sur l'instant, sur ce que vous ressentez ici et maintenant. Parce que ces actions vont vous aider, vont vous accompagner dans ce qu'on vous demande de lâcher ici. De lâcher des karmas familiaux, ce n'est pas toujours facile. Ça peut être douloureux par certains moments. Donc, aidez-vous en posant des actions qui vont vous aider, qui vont vous soulager, qui vont vous réconforter. Écoutez-vous dans ces moments-là. Et ne remettez pas à plus tard ce que vous ressentez de faire aujourd'hui et ici maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous donner de plus? C'est autre chose pour les féminins. L'art du drame. Alors ça, c'est peut-être ce dont on vous parle ici dans les karmas familiaux, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être dans ce karma familial, dans cette lignée de karma en tout cas, une propension à... Il y avait, parce que c'est bientôt du passé, il y avait peut-être cette propension au drame, à l'art du drame, c'est-à-dire à voir les choses plutôt du côté négatif, ou vous aviez peut-être appris à travers votre schéma familial à voir les choses, à voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Donc moi ce que j'entends ici c'est qu'il y a peut-être une libération de ce côté-là. Vous allez peut-être voir au sortir de ces énergies lunaires un véritable changement dans votre perception des situations. Vous allez peut-être retrouver ou trouver tout simplement une perception qui sera plus
en adéquation avec qui vous êtes au fond. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous sentiez que cette façon de fonctionner, ce n'était pas vous. Vous étiez peut-être prisonnière d'un schéma que vous ressentiez ne pas vous appartenir, mais dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Et c'était peut-être cette propension à voir plutôt les choses du côté négatif, à rester dans une forme de négativité, de ne pas voir les choses avec les yeux du cœur et de les voir plutôt avec les yeux du mental, hein, qui peut parfois être très enfermant et limitant. Et en même temps, vous aviez le sentiment que ce n'était pas votre vraie nature, sans pour autant arriver à vous défaire de ce schéma. Et bien là, visiblement, c'est en tout cas une des choses dont on va vous libérer, c'est on va vous permettre finalement de vous reconnecter à votre propre lumière en tant que flamme jumelle féminin, à ce côté yin, à cette part qui est peut-être optimiste de nature, qui n'avait pas sa place, qui n'arrivait pas à prendre sa place. Peut-être que vous allez vous défaire justement de ce côté très mental, très, on va dire, très cartésien et qui avait tendance à tout, j'entends le mot régir, il y avait ce besoin peut-être de régir les choses en fonction de la perception que vous aviez des situations. Et aujourd'hui, on vous indique que non, que ça va bientôt se terminer, que vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à votre lumière pour pouvoir regarder vos situations, ce que vous vivez actuellement, de manière beaucoup plus lumineuse, de manière plus légère aussi, et puis surtout avec les yeux du cœur. Donc peut-être que vous arriverez plus facilement au sortir de ces énergies à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est l'exemple le plus concret qu'on me donne à voir ici. C'est vraiment cette faculté que vous aurez peut-être de manière plus fluide à voir les choses du côté de la lumière plutôt que du côté de l'ombre. Les masques, le masque c'est peut-être un masque derrière lequel vous vous cachiez. Hein. Peut-être que moi c'est ce que je voyais, il y avait quelque chose, c'est comme si vous étiez emprisonné dans un mode de fonctionnement que vous aviez l'habitude d'avoir parce que c'est ce que vous avez appris, c'est ce qu'on vous a appris, ça a été votre héritage à quelque part, familial, mais tout au fond de vous, il y a quelque chose qui vous donnait cette sensation que ce n'était pas vous, que vous n'étiez pas comme ça au fond de vous, et donc ce masque, pour moi, c'est vraiment ça. Moi, le masque, je l'entends plus dans le sens d'un voile, c'est quelque chose qu'on va vous retirer. Il y a peut-être des événements qui vont se produire et qui vont vous ôter des voiles qui sont là actuellement, que vous n'arrivez pas à retirer, parce que vous êtes prisonnière ou prisonnier de ces schémas familiaux, et que les événements qui vont vous être donnés, que vous allez peut-être vivre, vont vous retirer ces masques, vont vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance. Moi, je vois vraiment des yeux qui s'ouvrent, je vois des yeux qui s'éclairent, qui s'illuminent, notamment le troisième œil, et qui justement vont vous libérer, vont vous donner accès à une vision plus claire de votre situation, beaucoup plus nette, et surtout vont vous permettre de choisir justement les choses avec plus d'honnêteté, d'authenticité vis-à-vis de la personne que vous êtes, vis-à-vis de celle que vous ressentez être à l'intérieur de vous. Je vais voir s'il y a encore quelque chose qu'on désire vous laisser comme précision. Oui, visiblement. Alors, on vous parle de bonnes décisions. Alors, pour moi, c'est clair, hein, c'est que le choix dont je vous parlais, de choisir d'aller plus vers cette authenticité de qui vous êtes, de celle que vous ressentez être, eh bien, c'est une décision qui est bonne pour vous, qui est sage. Si tel est votre cas, si ce que je vous dis là vous parle, hein, si ça vibre en vous, eh bien, sachez que c'est une décision qui est bonne, qui va vous amener vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Moi, je sens vraiment quelque chose de très, très lumineux derrière tout ça. Action, alors ça, c'est rentrer dans les actions, hein, c'est exactement l'inverse de cette carte qui vous parlait de procrastination.
Peut-être que vous allez avoir une phase où vous allez être plus dans cette émotivité, dans ce côté plus, voilà, plus émotionnel qui va nécessiter que vous vous octroyez des moments de calme, de sérénité, voilà, ça peut être des promenades, ça peut être de la méditation, ça peut être de vous poser tout simplement sur votre canapé à écouter de la musique et à vous laisser aller dans vos émotions, si c'est des larmes, si c'est de la colère, enfin bref, si toute la palette d'émotions que l'on peut traverser pour rentrer dans cet accueil. Mais ensuite, on vient quand même vous rappeler qu'il sera nécessaire de rentrer dans certaines actions. Vous allez devoir actionner les choses. C'est ce que je vous disais ici dans la procrastination, c'est vous écouter, certes, vous accueillir, bien sûr, mais n'hésitez pas à rentrer dans l'action. Faites vraiment des petits actes, ça peut être vraiment des toutes petites choses, ça peut être des petites actions. Je ne vous parle pas de grimper des montagnes, je vous parle de petites actions, mais qui auront un effet qui va se répercuter sur votre bien-être, qui va se répercuter sur votre âme, et donc se répercuter aussi sur votre lien et sur votre autre, je vous le rappelle. Et la dernière, oser parler, donc peut-être qu'au sortir de tout ça, au sortir de tout ce que vous aurez vécu, compris, conscientisé, il vous sera aussi demandé de vous exprimer sur ce que vous avez ressenti, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous ressentez. Moi, je le sens plus par rapport à votre autre. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir exprimer à votre autre. Je le sens comme ça par rapport à cette carte. C'est pas forcément... Alors, il peut s'agir de votre entourage, peut-être que vous avez des amis, vous avez de la famille, je pense notamment à cette lignée, à ce karma familial, il y a peut-être des choses que vous allez oser dire à votre famille, à certains membres de votre famille, mais je le sens plus particulièrement par rapport à votre autre. Peut-être que vous aurez envie aussi de partager avec votre autre ce que vous avez traversé, ce que vous avez ressenti tout au long de cette traversée émotionnelle. Il va être question de communiquer les choses. Voilà, je vais demander, comme pour les masculins, aux portes de l'intuition, si on peut vous donner des clés. J'aime bien parler de clés avec ces portes, parce que qui dit porte dit clé. Et je trouve toujours amusant de pouvoir jouer avec les mots, justement. Peut-être que les portes de l'intuition peuvent vous donner des clés par rapport à comment agir ou comment que faire ou comment vous positionner peut-être. Il y a beaucoup de choses qui tombent là tout d'un coup. Alors, les portes de l'intuition viennent vous parler de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Moi, je sens que cette carte vient vous parler de ces deux cartes, qui venaient vous parler de l'art du drame et du masque. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que certaines féminines ou certains féminins vont se rendre compte de qui ils sont à l'intérieur. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans des doutes, vous aviez cette sensation de ne pas vous trouver véritablement tel que vous vous ressentez à l'intérieur. Et là, cette carte me confirme qu'il va s'agir de véritablement retrouver votre place, mais à l'intérieur de vous, c'est-à-dire, je me sens comme ça depuis toujours, je n'agis pas comme ça parce que j'ai des schémas qui m'empêchent de le faire, j'ai un mode de fonctionnement qui ne me permettait pas de le faire, et ces voiles qu'on va vous enlever, que les événements extérieurs vont vous permettre de retirer, eh bien ça va, pour moi c'est vraiment la réponse, vous allez retrouver votre véritable place, mais à l'intérieur de vous, et bien sûr, par la loi de l'attraction, par extension, forcément que si vous retrouvez votre place à l'intérieur de vous, si vous vous sentez en communion avec ce que vous ressentez être à l'intérieur de vous, ça va avoir un impact bien évidemment sur tout le reste de votre entourage, sur l'extérieur, sur les situations qui sont les vôtres actuellement. Alors ça peut concerner votre autre, ça peut concerner votre jumeau, votre jumelle, ça peut concerner
votre entourage, ça peut concerner votre relation avec votre famille, ça peut concerner votre professionnel. Mais dans tous les cas, si vous vous retrouvez à l'intérieur de vous, si vous vous mettez en accord avec ce que vous ressentez être, eh bien tout ça va impacter le reste de votre situation, de vos situations. Il y a beaucoup de messages. Je vais essayer de toutes vous les traduire. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors pour moi, cette carte résonne clairement avec l'art du drame. Hein. C'est le fait de se faire des films, mais on se fait des films en fonction des lunettes que l'on porte, des voiles que l'on a sur nous. Et ces lunettes et ces voiles ne sont pas forcément que de notre propre fait. Ce sont aussi tout ce que l'on a acquis au fil du temps dans notre enfance, à travers nos expériences de vie, à travers, à quelque part, ce que l'on a hérité, hein, bien sûr. Pour moi, cette carte, elle résonne vraiment dans le sens que tout ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui sur vous-même vous a été un tout petit peu soufflé à l'oreille par rapport à votre environnement social, à l'environnement familial dans lequel vous avez grandi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va vous permettre de faire à travers cette phase lunaire, c'est retirer tout ça et revenir à une réalité qui vous appartient. C'est la réalité de ce que vous êtes et ce que vous ressentez être à l'intérieur de vous. Donc vraiment sortir de l'illusion à quelque part que l'on a cherché à vous faire croire sur qui vous êtes et retrouver cette réalité de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors ça, c'est vraiment ce que je vous disais ici. Hein. Je ressens clairement que ça ne va pas être de votre propre volonté. Alors il y a forcément une volonté céleste, une volonté divine qui vous habite, on est bien d'accord. Moi, je vous parle de cette volonté mentale, de cette volonté d'être humain, de dire « je veux ». Non, c'est quelque chose qui va venir à travers certains événements, à travers peut-être les énergies lunaires aussi. Là, ce qu'on vous demande de faire, ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement de vous laisser aller, de rester l'esprit ouvert et dans une dynamique de lâcher prise. Ne cherchez pas à contrôler les événements, ne cherchez pas à faire venir à vous les choses, laissez-vous tout simplement porter par les événements et regardez ce que ça vient faire résonner en vous. Ce qui va vibrer en vous, ce qui va résonner en vous, tout simplement. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc ça, c'est peut-être celle qui vient vous parler de l'art du drame. Hein. Peut-être que là, c'est l'apprentissage. Vous allez bien sûr, si vous avez appris à voir que les choses du côté, on va dire, un peu négatif, eh bien, il va s'agir de réapprendre à voir les choses du côté positif. Ça va pas être, voilà, il ne va pas suffire de claquer des doigts et les choses vont se passer toutes seules. À la suite de ce que vous allez pouvoir lâcher, il va s'agir de réapprendre, d'apprendre et de vous réapproprier quelque chose que vous portez. Moi, je le sens clairement. C'est quelque chose que vous portez, cet optimisme, cette spontanéité. Moi, je vois des images de l'enfant intérieur qui vient et qui a cette faculté de voir les choses telles qu'elles sont, dans sa pureté, dans cette innocence. Vous le portez en vous. Et c'est quelque chose à force de vous marteler les choses, on vous a un peu, on va dire, éteint, on vous a étouffé cette part de vous. Donc là, il s'agira de vous réapproprier cette faculté que vous avez d'être optimiste, de voir les choses à travers ces yeux de l'enfant, donc avec innocence, avec spontanéité peut-être, mais c'est quelque chose que vous allez devoir vous réapproprier. Donc pour moi, cette carte de l'apprentissage, elle vient tout simplement vous dire, n'ayez pas peur, apprenez, réappropriez-vous ce pouvoir que vous avez en vous. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, celle-ci, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, à part que, bien sûr, que cela fait partie du grand plan divin. Et ça, c'est ce que je ressentais ici. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour que vous puissiez maintenant avancer, pour
que vous puissiez évoluer sur le chemin qui vous appartient, sur la route qui est la vôtre, qui aujourd'hui maintenant ne vous sert plus, donc vous dessert par principe. Ce qui ne sert plus dessert. Donc du coup, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, ça fait partie du grand plan divin, les choses doivent se passer au moment où il est juste qu'elles se passent, et pour vous, eh bien, visiblement, l'heure a sonné. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça, c'est peut-être pour celles et ceux qui ont un peu perdu l'espoir par rapport à ce que je ressentais ici dans les premières cartes. Peut-être que vous êtes actuellement en séparation, peut-être que vous êtes en perte de foi, vous avez peut-être, voilà, vous avez l'impression que rien ne se fera jamais, que rien ne va se concrétiser avec votre autre. Et bien là, on vous invite, hein, vraiment avec beaucoup de bienveillance, je sens beaucoup de bienveillance dans cette carte, on vous invite véritablement à ne pas perdre de vue le but de la flamme jumelle que vous êtes, que vous représentez aux yeux du divin. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Le divin est là. Je vous rappelle que ces relations sont protégées par le divin pour servir un but beaucoup plus grand. Donc, ne perdez pas de vue ce but. Gardez espoir, c'est ce que j'ai envie de vous dire. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà. Ce que je vous disais, hein. C'est l'apprentissage qui vous attend, c'est peut-être cette faculté de garder les mains ouvertes, l'esprit ouvert, l'esprit éveillé à ce qui va arriver, à ce qui vous attend finalement, hein, parce que moi je vous le dis comme je le ressens et ce que je vois c'est très lumineux, c'est très léger et vraiment ça va vous permettre de faire un véritable bond en avant. Et la dernière, c'est la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors vraiment, celle-ci, elle me résonne avec ces deux cartes, hein, de ce potentiel que vous portez, moi je ressens que vous le savez, inconsciemment vous avez ça en vous, vous le ressentez, vous sentez que quelque chose est là, mais voilé, voilà, c'est voilé, ça vous freine, vous ne trouvez pas la clé, vous ne trouvez pas la porte de sortie et quelque part, et bien là on va vous y aider. L'univers est en train de se préparer à vous aider, à retirer des voiles, à vous libérer de ces carcans familiaux, de ces schémas, ces karmas de votre lignée familiale. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Voilà, pour terminer ce tirage, je laisse à votre autre l'opportunité de vous transmettre le message qu'il a envie de vous transmettre à travers les cartes. Autre chose. Ça fait un peu beaucoup. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc. Voilà. J'ai dû enlever mes écouteurs pour aller chercher la carte qui était partie très loin. Alors, votre autre désire vous laisser deux messages. Le premier vous invite à vous recentrer sur votre cœur. Donc ça, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Cela va nécessiter que vous preniez du temps pour vous recentrer sur votre cœur, pour vous accueillir, vous aimer tel que vous êtes. Laissez faire les choses parce que de toute façon, elles vont se passer. Hein, les choses vont se passer. Vous n'avez pas besoin pour ça de rentrer dans une forme d'action. Les actions qu'on vous demande de faire actuellement, elles sont là que pour vous. C'est rentrer dans des actions pour vous-même. Et vous recentrer sur votre cœur, c'est ça. C'est rentrer dans une forme d'action, de dire « je m'écoute, je suis à l'écoute de ce que mon cœur me dicte, j'ai confiance en ce que je ressens, j'ai confiance en ce que je pense être à l'intérieur de moi ». Compte tenu de ces deux cartes, je ne suis pas étonnée que votre autre renforce le tirage avec cette carte, parce que vraiment, moi je le sens très fort. Hein. C'est vraiment cette image que vous avez de vous aujourd'hui ne correspond pas à ce que vous ressentez être à l'intérieur de vous. Et donc, c'est véritablement un exercice de confiance en vous que vous devez faire aujourd'hui. C'est croire en ce que vous ressentez être et non ce que l'on a fait de vous. Voilà. Et la dernière, c'est les énergies christiques. Votre autre vous invite peut-être
à vous reposer sur les énergies du Christ. Hein. Repose-toi sur moi, c'est aussi cette énergie qui traverse le lien, qui peuvent vous traverser aussi si vous vous connectez à ces énergies christiques, si vous faites appel au Christ en vous, hein, parce qu'on a cette lumière christique en nous. Donc n'hésitez pas, votre autre vous encourage à vous reposer sur cette énergie, peut-être dans les moments où vous allez être traversé par ces énergies, ces émotions, hein. Peut-être que dans ces moments où vous allez peut-être traverser des profonds désespoirs ou cette tristesse que je ressens, hein, il va peut-être y avoir des moments, c'est des moments. Je ne sens pas que vous allez rester coincé dedans, mais vous allez peut-être traverser ces émotions et il y aura peut-être par certains moments du désespoir qui va vous traverser, hein, ce sentiment que l'on a que jamais nous n'y arriverons, que c'est sans fin, enfin bref, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez certainement déjà traversé votre nuit noire de l'âme, donc c'est des moments que l'on connaît, que l'on a déjà vécu, que l'on a traversé, que l'on n'est pas toujours enclin à revisiter, on est d'accord, mais des fois il est nécessaire de se laisser tout simplement aller, de faire confiance, hein, de dire ok, si je dois retraverser des moments émotionnels, eh bien ces moments-là sont là que pour mon bien-être, que pour me permettre de libérer, de nettoyer, d'épurer encore ce qu'il y a à nettoyer. Mais dans tous les cas, c'est pour mon bien-être et ce n'est que des opportunités que l'univers m'offre pour avancer, pour évoluer, pour continuer mon chemin d'évolution en tant que flamme jumelle. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est de rester connecté à votre cœur, hein, de garder confiance en vous. Si vous sentez que des choses ne vous appartiennent plus, eh bien, tout simplement laissez-les partir. Hein. Je pense à ces karmas dont on vous parlait ici. Laissez tout ça partir. Si vous avez besoin de partager avec votre autre, une fois ces énergies traversées, une fois que vous vous sentez de nouveau en état de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer les choses, eh bien, ne vous gênez pas. Communiquez si cela vous est permis, si vous avez contact avec votre hôte, profitez de partager avec votre autre ce que vous aurez vécu, ce que vous aurez ressenti. C'est en tout cas ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Une excellente semaine, une excellente phase lunaire et surtout une lumineuse journée à vous toutes et à vous tous. À très vite.